Et donc, Charles invitait les gens à se présenter, en commençant donc par Philippe, à ma gauche. Hello, Philippe Lambert. J'ai fait la musique, en fait, que vous entendez, ou les musiques, parce qu'il y en a des différentes pour chaque personne. Bonjour, Antoine Bellemare. Donc moi, j'ai travaillé plus sur en fond, l'interface cerveau-machine, donc comment utiliser l'activité cérébrale pour pouvoir influencer le parcours narratif. Donc de concert avec le réalisateur, l'équipe technique et le compositeur. Et bien sûr, vous avez vu le travail de Charles, qui est le réalisateur et producteur. Un des producteurs avec Stéphanie Morissette sur le projet. Donc, je voudrais laisser la chance au public de poser la première question. Sinon, moi, j'ai un calepin plein de questions, mais comme c'est vous qui avez payé pour la représentation, je vais vous laisser la chance. Sinon, moi, ça me ferait plaisir de poser toutes les questions. Oui, on arrête. Ah, et on a un micro. Wow. Bonjour. Merci pour le film, pour l'expérience. J'avais un peu de questions par rapport à le système entre les fréquences cérébrales et la musique. Ça change quels paramètres et malheureusement pour nous c'était une expérience augmentée, mais c'était aussi une expérience augmentée de bruit pour tout le film qu'on a vu, parce que malheureusement le film il était vraiment basé sur l'audio, donc on avait cette présence qui était vraiment très fort malheureusement. Donc moi personnellement j'ai pas vraiment bien apprécié tout le film au niveau audio parce que il est là. Donc, c'était quoi le paramètre, en fait, pour qui ont lié la musique à l'activité cérébrale? Donc, je pense qu'il était peut-être très lié à la arousal, à immersion de chacun pendant les fréquences, je pense, alpha, ou aussi dans le daydreaming, donc de delta, choses comme ça. Merci. Ouais, exact. Donc, tes intuitions sont bonnes, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde différents paramètres de l'activité cérébrale. Donc, oui, en l'occurrence, la présence de différentes fréquences dans l'activité cérébrale puis leur ratio. Donc, on va avoir des indicateurs de relaxation, d'état hypnagogique qu'on va utiliser après ça pour vraiment choisir des branches dans le film. Donc, le travail, ça a été surtout de voir, entre autres avec Charles, c'est quoi les moments d'ambiguïté dans le film. Donc, les moments où il peut y avoir plusieurs manières d'interpréter le film, puis on sait que la musique va venir affecter cette interprétation-là qu'on a du film. Donc, le travail, ça a vraiment été de dire, bon, ben OK, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans l'activité cérébrale pendant une certaine fenêtre. Puis, à partir du reading qu'on fait dans cette fenêtre-là, on va déterminer dans quelle branche tu vas aller dans la prochaine scène. Donc, des fois, ça va être un reading qu'on fait presque au tout début du film qui peut influencer une porte ou une gate plus tard dans le film. Et donc, c'est vraiment une architecture de branching narratives, en gros, qu'on a élaboré, faite à partir des readings d'activité cérébrale pour venir choisir différentes lectures du film et donc qui est porté par des trames sonores différentes. Philippe, je sais pas si tu voudrais rebondir là-dessus un peu sur le... On a exploré comme... ça fait peut-être, je sais pas, 2 ans et demi, 3 ans qu'on a commencé le projet, puis au départ, on était parti avec l'idée de full-on sonoriser ou musifier les ondes cérébrales des gens par rapport à l'objet. Moi, dans ma pratique de musicale, je travaille beaucoup avec des synthétiseurs modulaires, fait que donc, c'est des trucs, c'est pas de la musique nécessairement, d'une façon comme je veux jouer ça, pis c'est ça qui arrive, c'est des pratiques que t'écoutes, tu bouges des trucs, puis tu trouves des ondes que t'aimes à l'intérieur d'un système, fait que c'est procédural, puis tout ça. Puis, avec le temps, puis en essayant des choses, on se rendait compte que la variabilité qu'on rentrait devenait comme genre... amenait pas plus de résultats prenants que ce choix-là qu'on a eu de finalement d'avoir des options, puis selon tel état ou tel état, on t'envoie là-dedans. Parce qu'on est pareil devant un objet filmique qui a une histoire, il y a un narratif, qui
te donne pas non plus un feedback genre t'es pas juste y a rien puis j'essaie de faire des choses puis ça fait bouger le truc puis l'idée c'est pas ça on veut pas que les gens il faut qu'ils soient spectateurs fait que l'idée qu'on est arrivé c'est vraiment ça c'est comme c'est des embranchements puis des possibilités puis comment mettre justement c'est de la musique ou du travail sur le son qui influencerait une lecture par rapport à une autre. Tu sais, le meilleur exemple de tout ça c'est qu'à la fin quand le bébé naît il y a une des trames sonores que dans la musique, la musification, le bébé sonne aussi en écho dans vos oreilles comme un démon, puis dans l'autre, c'est autre chose, c'est beaucoup plus paisible, tout ça. Fait que donc, c'est dans l'idée que pour certaines personnes, le bébé, c'est le virus ou l'entité qui était là, qui est née, puis pour d'autres, à la fin du film, c'est comme, ah ben, elle a réussi à s'en sortir, puis c'est beau. Fait que c'est l'idée comme, sans trop guider non plus, parce que moi puis Charles, on n'était pas trop comme, on voulait faire des trucs que c'est pas la musique qui s'entend souvent au cinéma. Moi, je voulais pas non plus composer, genre, ça va être épeurant, pis tout ça. Fait que c'est du process music que j'ai fait, genre j'ai enregistré, je sais pas trop, 100 heures de process music, puis après ça, on a sélectionné des affaires par rapport à ça. Puis, donc, c'est ça que vous entendez. En ce moment. Final. Ça, je sais pas c'est quoi. Ouais. Je suis content de savoir que je m'imaginais pas le son de bébé en écho dans mon oreille aussi. Pour certaines personnes. Ben c'est ça comme à la fin comme un des trucs parce qu'en le faisant c'est comme on essaie plusieurs techniques à plusieurs moments avec un peu Charles aussi dans son guide de choses qui étaient comme je veux pas des affaires comme ça, je veux pas que ce soit de la musique comme au début, je veux que ce soit plus proche du son brut, puis à la fin un peu de la modification, puis fait que moi je l'ai fait chronologiquement le film en fait. Fait qu'on a réglé la première partie du film qui est en noir et blanc. Après ça, adresser la dernière partie, puis dans la dernière partie, j'ai découvert des jeux de comme de me servir du son qui était à l'image, qui venait moduler les patchs sonores qui créaient la musique. Fait que ce jeu-là de son qui part de l'écran, mais qui vient bouger soit des sons, comme quand elle respire, quand comme c'est comme j'utilise ce son-là pour trier des chaînes de choses. Fait que là, c'est l'espèce de comme le son qui devient comme qui sort de l'écran, puis qui bouge ça. Je sais qu'il y a une question en avant. Attends, je pense que passer un micro, ça sera pas très long. Est-ce que le son est genre vraiment différent pour chaque personne, ou est-ce que quand deux personnes sont effrayées, ça va être la même trame sonore pour les deux personnes? C'est ça. Comment que c'est dans la répartition qu'on a fait? En fait, c'est qu'il y a deux, c'est yin-yang, là. Fait que c'est pas nécessairement positif et négatif. On avait comme des catégories de choses que c'est comme, c'est plus apaisant, ou ça va être plus stressant, mais on s'entend que c'est du son abstrait, fait que donc, il y a peut-être du monde qui trouve ça stressant, un drone, puis il y en a d'autres, ça l'est pas. On avait des mots-clés pour nos catégories de comment on classait les sons, puis en bout de compte, c'est comme il y a peut-être une vingtaine de gates sonores dans le film, fait que toi, ton trajet personnel à toi a peut-être été A, B, A, A, B, A, A, C, puis l'autre personne va avoir B, 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 A, 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 ça. Fait que si à un moment donné, t'es dans le même état que l'autre personne, tu vas entendre la même chose, en fait. En fait, donc oui, effectivement, tu peux entendre exactement la même chose à un même moment que d'autres spectateurs, mais l'idée, c'est que vu qu'il y a donc un bon nombre de moments où il y a des transitions, ça fait que le parcours, normalement, si on va avec une vingtaine de gates, tu fais un peu de mathématiques dessus, tu te rends compte que tu te ramasses déjà avec des milliers de possibilités possibles. Donc, c'est pour ça que le parcours est individualisé, mais à chaque moment, il peut y avoir la même trame sonore entendue par deux personnes. Charles, je serais curieux que tu nous parles justement de d'où t'es venue l'idée pour ce projet-là. Comment tu es arrivé à vouloir faire un projet qui peut avoir des milliers de différentes versions justement pour le public. On est habitué au cinéma qu'on partage à peu près toute la même expérience. On a chacun nos billets, donc on interprète différemment, mais ça, c'est une expérience complètement différente. D'où est-ce que l'idée t'est venue? Comment, raconte-nous le processus créatif derrière ça. Il y a plusieurs sources à tout ça. J'ai fait de la critique de cinéma pendant 10 ans. Puis j'avais certaines choses que je voyais qu'on faisait ici, puis après ça à l'étranger. Je me suis questionné beaucoup sur c'est quoi être innovateur ou créatif en cinéma. Autre que juste différentes techniques de montage, approche du jeu, etc. Puis parallèlement, au début des années 2010, je commençais à suivre tout ce qui se passait en immersif.
J'ai commencé, j'étais très curieux par rapport à ça. Puis il y avait une notion en art interactif qui s'appelle comme l'expérience utilisateur. Puis j'ai vu que c'était comme quasiment une science. Il y a vraiment un domaine d'étude. Puis j'ai été complètement fasciné par ça. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui arriverait si on l'appliquerait dans une salle de cinéma, qu'en réalité, c'est tellement intuitif que tout le monde sait quoi faire quand tu rentres dans une salle de cinéma. Tu sais, il faut que tu t'assoies, tu sais, il faut que tu regardes, tu sais qu'il y a un début, milieu, fin, etc. Mais si tu changes la donne en ayant une interface dans ce cas-ci, même deux, on a deux interfaces, déjà ton mode de compréhension est pas le même, tes attentes sont pas les mêmes, puis l'expérience que tu vas vivre sera pas la même. Donc, ça a été aussi une autre chose. Et effectivement, comme, est-ce qu'on peut traiter une histoire principalement par les sons, la musique, plutôt que, là, il y a quelques dialogues, mais ils sont vraiment en arrière-plan. Donc, est-ce qu'on peut faire ça? Puis, au fur et à mesure, il y a Philippe qui a eu la trouvaille de ce type d'écouteur-là. Donc, tu peux avoir deux sources sonores. Des fois, qui sont ensemble, des fois, qui sont pas ensemble. Puis je voyais ça comme une forme de hors-champ supplémentaire. Il y a quelques scènes, entre autres, c'est très apparent. Donc c'est ça. Donc c'est d'essayer tout ça dans un tout qui est quand même cohérent, puis qui soit pas strictement expérimental, qui a une histoire, qu'on suit un personnage et tout. Une question ici en avant, ce sera pas long pour le micro. Merci. Merci beaucoup. J'avais deux questions. La première, je me demandais au niveau musical, est-ce que vous avez pensé aussi en version immersive, je dis spatialisée pour l'audio en salle, dans le sens que j'imagine que c'est de la stéréo avec les casques à conduction au-dessus, c'est qu'on a entendu aujourd'hui. Ouais, c'est ça? C'est ça. Oui. On a fait un mix d'une version, puis on est après pensé, est-ce qu'on en fait deux, est-ce qu'il y a une diffusion qui est hors de tout le dispositif, parce que on devient pareil dans des trucs limités, là, comme il y a un coût là, d'avoir tous ces appareils-là, puis des mettre, puis il y a un coût de humain aussi, là, comme pour monter dans la salle, tout branché, puis tout fonctionne. Fait que là, nous, on a déjà fait une version qui était normale là, pour aller probablement en streaming, puis peut-être en salle aussi. Mais c'est ça, comme là, c'est le début des diffusions. On l'a montré à Cannes, genre en mai. On a fait des tests à Montréal, peut-être 5-6 tests depuis 1 an ou 2 ans. Fait que vous êtes peut-être dans les 100 premières personnes, même pas. Peut-être vous êtes dans les 50, 60 premières personnes à le voir à Montréal comme objet fini, pas juste un test. Puis c'est un système qui s'améliore aussi tout le temps, parce que comme Antoine peut en parler, mais eux, leurs algorithmes pour choisir, c'est un peu la poule, puis comme ils peuvent dire des choses, puis on va mettre ça à telle place, mais tant que t'as pas des gens qui l'ont regardé, puis qu'on n'a pas accumulé leur zone cérébrale, ben peut-être eux vont analyser le data que vous avez fait, les autres ont fait, pour améliorer leur algorithme, pour voir, bon, est-ce que tout le monde se ramasse tout le temps à la même place, parce que c'est pas assez sensible. Fait que c'est comme, tu sais, c'est une partie qui est intéressante, je trouve, maintenant, pour Charles, c'est comme la porte qui nous a ouvert à moi, puis c'est que le cinéma, c'est un art de contrôle total, habituellement, c'est quasiment fasciste, là. C'est comme, c'est ça que le réalisateur veut, le réalisateur, il a tout précisément fait ça, on te le met, puis là, on rajoute, c'est sûr que c'est minime, mais dans un monde qui est lourd comme le cinéma, de rajouter un X-Factor, c'est comme, ça fait, la dernière fois que ça s'est fait, c'est dans les années du cinéma muet que t'avais un band qui jouait la musique, t'sais. Parce que sinon, depuis ce temps-là, c'est l'idée de l'efficacité, du contrôle total, puis c'est comme, j'ai décidé de faire ça, puis c'est ça. Tandis que là, on l'a ouvert un peu plus en disant, ben, tu sais, tu vas voir ça, t'auras pas ça, tu vas voir ça. Puis il y a toute l'idée de comment tu fais ce trajet-là. Parce que c'est comme, pour moi, c'était important de faire deux choses, mais j'étais comme, je vais pas faire du heavy metal puis du jazz, parce que je voulais pas que ça soit une pizza, je voulais pas que c'est comme, parce que je sais que tu vas pas, c'est pas juste t'es dans un ou l'autre, t'es dans un ou l'autre par section. Fait que comment que t'as des codes qui se répondent dans une autre scène, que c'est le même genre de thème ou de sonorité, mais elle te donne une impression différente. Fait qu'il y a eu beaucoup de recherche à trouver exactement le bon ton puis à le créer, mais Un souci de cohérence, donc c'était dans une track plutôt que l'autre, dans chaque scène, mais aussi d'une scène à l'autre, comme sur le film au complet. Fait que ça, c'était important que ce soit, comme tu disais, pas une pizza.
Charles, j'aimerais ça que tu nous parles peut-être un peu de la recherche qui t'a mené à ce travail final-là. Et on parlait l'autre jour que tu cherchais des gens en neurosciences qui pourraient t'aider à arriver à créer ce projet-là, et que tu avais certaines difficultés à ce niveau-là de trouver les bonnes personnes. Donc, je serais curieux que tu nous parles un peu de ce travail-là, de trouver les bonnes personnes avec qui travailler pour arriver à ce produit final-là, parce que ça se fait pas seul entre cinéastes qui travaillent. Il fallait aller chercher une expertise. Effectivement, je connaissais rien là-dedans, zéro. C'est parti d'un intérêt, entre autres, c'est comme souvent on entend les bienfaits de la musique, mais pour certaines personnes, c'est pas nécessairement que des bienfaits. Ça peut être autant des gens qui sont s'ils entendent de la flûte traversière, ça les écœure, ou des sons très aigus, etc. Donc les effets comme plus dérangeants de la musique, ça commençait à m'intéresser. Puis j'ai vu qu'il y avait à l'Université de Montréal le BRAMS, qui est le centre de recherche sur les émotions et le cerveau. Donc je me suis mis sur leur mailing list, je me suis inscrit comme volontaire pendant 1 an et quart. J'étais volontaire, quand je fitais les critères, j'allais faire des tests. Fait que là j'ai vu qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est quoi leur sujet de recherche, quel genre de gens travaillent là. C'est un peu comme aider à créer les personnages, certains personnages. Puis oui, c'était quand même des communautés, faut trouver les bonnes personnes. Puis c'est vraiment par personne interposée que je suis tombé sur Antoine et Yann, qui étaient là jeudi, mais qui est pas là aujourd'hui. Peut-être expliquer un peu ce que vous faisiez au moment que je vous ai rencontré. Ouais, ben notre background, nous, on fait de la recherche en neurosciences, donc on a un background en psychologie. Moi, justement, j'ai fait ma maîtrise au BRAMS, donc je m'intéressais à perception du rythme, en fait, et cerveau. Puis, en parallèle de mes études, je me suis toujours intéressé à faire ce qui s'appelle du neurofeedback, donc être capable de, en temps réel, mesurer l'activité cérébrale pour pouvoir avoir une espèce de contrôle implicite sur l'autorégulation de ton cerveau par un feedback, donc être capable de mesurer l'activité puis avoir de l'information sonore ou visuelle pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Donc à travers tout ça, j'ai eu mes pratiques artistiques qui sont développées en parallèle de ma recherche en neurosciences. Puis j'ai toujours eu une passion pour dans le fond l'art numérique et le cinéma, donc ça fait en sorte que quand on m'a approché pour ça, pour moi c'était comme une conjecture complètement tout indiquée, parce que ultimement je me suis orienté vers un programme plus de recherche à l'intersection des neurosciences puis de l'art numérique, ce que je fais en ce moment. Donc pour moi c'était une belle manière de comme dans un contexte d'équipe interdisciplinaire, réussir à amener des idées de l'avant sur comment utiliser ce qu'on connaît en neurosciences, puis réussir à interfacer ça avec des intentions artistiques aussi. Antoine, si tu veux bien, j'ai accroché tout à l'heure sur cette question-là de rythme que tu as dit, de ton intérêt pour le rythme, puis je me demande si de passer au cinéma qui a son rythme de 24 images secondes, son rythme de durée des temps, des plans, est-ce que ça a affecté, impacté ton rapport au rythme, ton intérêt pour comment le cerveau réagit à différents types de rythmes? Ben, je te dirais que ouais, mon intérêt pour le rythme, c'est sûr que pendant que tu fais une maîtrise, souvent c'est mon projet vraiment de cœur de recherche, c'est pas nécessairement dans le rythme, parce que la maîtrise, j'ai appris à faire de la recherche, disons, à faire ça. Puis après ça, le doctorat, j'ai comme vraiment, je me suis aligné sur mes intentions plus proches, qui sont plus sur vraiment la créativité, puis comment on gère l'information ambiguë. Donc en fait, c'est ça qui a été intéressant pour moi dans ce travail-là, c'était de voir, bon, ben, ok, je travaille avec un réalisateur qui a justement une intention, une vision, puis c'est un film qui est pas juste un film expérimental où le but c'est d'aller explorer la musique de l'activité cérébrale de manière complètement unconstrained, si je peux me permettre. Donc le gros du travail pour moi, ça a été de réussir à trouver un alignement sur vraiment avoir l'impression de pouvoir explorer les possibilités créatives de l'outil en parallèle de avoir quelque chose de cohérent à la fin puis qui fasse du sens. Donc pour moi, le gros du défi, ça a vraiment été d'aligner ces deux intentions-là, mais qui est un beau défi en soi parce que ça peut paraître facile une fois que tu as la technologie de dire bon, ben je prends l'activité cérébrale, je fais du son avec, c'est intéressant à explorer. Donc comment on fait du sens avec ça dans un contexte de 1h30 qui est linéaire, mais qu'on veut en même temps avoir une expérience qui est pas complètement linéaire de par les différentes trames sonores. Donc ça a été comme ça que j'ai arrimé différents intérêts. Super, merci. J'ai l'impression qu'on nous fait signe qu'il faut finir. Fait qu'en fait, si tu as un mot de la fin, Charles, ou peut-être où est-ce que
Où est-ce qu'on peut suivre la suite du projet? À quoi les gens peuvent s'attendre peut-être dans les prochaines minutes ou heures sur leur téléphone? Ah oui. Donc, pour ceux qui ont laissé leur courriel, vous allez recevoir, peut-être pas tous en même temps, justement un courriel avec un lien sécurisé, donc personnalisé. Vous cliquez sur le lien, là, vous allez avoir différentes informations sur votre parcours, parce qu'on sait que c'est pas comme un outil interactif, tu pèses sur un bouton, il y a quelque chose qui se passe, fait que là, tu fais le lien, là, c'est peut-être plus abstrait. Donc, il va y avoir certaines informations sur vous, comment vous avez vécu l'expérience par rapport à certaines composantes du film, les personnages, les scènes, le son, etc. Puis, il va y avoir aussi quelques informations, vous, par rapport au groupe, comme une moyenne de groupe, comment vous vous situez dans des blocs de temps. Donc, voilà. Puis, il y a aussi... on vous invite à suivre la page du film. Il va y avoir une sortie en salle. On vise début de l'année prochaine. Donc voilà. Merci d'être venu. Donc, je vous inviterai à applaudir l'équipe. Merci d'avoir été ici. Merci encore.